Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je poursuis dans cette série vidéo sur la critique historique concernant, en fait, l'autopsie de l'héritage de l'évangéliste Luc. Alors, j'en étais, je crois, à la 7e vidéo en réalité. La dernière vidéo concernait le copiste et les mythes de l'inspiration plénière. Maintenant, nous allons voir pourquoi Paul n'a pas écrit de sa propre main. Alors, en fait, la question se pose, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas rédigé lui-même? Certains avancent que peu de gens étaient lettrés à cette époque-là et que l'écriture n'était pas à la portée de tous. C'est vrai. Cependant, Paul était un érudit et pouvait écrire également, comme on le constate dans l'Épître aux Galates, dans chapitre 6, verset 11. Et je vais vous le lire. Voyez quel gros caractère ma main trace à votre intention. Alors, Paul, est-ce qu'il avait la difficulté à écrire? Certainement, oui, mais ce n'était pas lié à un problème de connaissance de l'écriture, mais fort possiblement par ce qui semble être un problème lié à ses yeux. En fait, la vision qu'a reçue Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il se nommait Saul de Tarse, semble avoir laissé des séquelles. On sait qu'il avait probablement, qu'il avait momentanément perdu la vue et le retrouver plus tard, mais possiblement avec des conséquences qui étaient malheureusement pour lui permanentes. Et c'est probablement ce à quoi faisait référence l'apôtre lorsqu'il a évoqué une écharpe dans sa chair, comme on le constate dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Paul avait certainement de la difficulté à lire à cause de ce problème-là. On peut présumer que ce sont ses compagnons, dont Luc, vers qui Paul se tournait pour consulter les écrits, qu'il s'agisse des prophètes d'autrefois, comme le document rédigé par Luc, parce que, selon son évangile qu'il a fait sien, l'évangile de Luc, donc, serait un des écrits sur lequel Paul faisait référence. Alors, est-ce que tout cela empêchait Paul de rédiger jusqu'à un certain point? Oui, le simple fait de ne pas pouvoir se comprendre lui-même dans sa rédaction l'amenait possiblement à grosser les caractères de sa calligraphie, et ce, pour s'assurer qu'il utilisait les bons traits de lettres pour se faire comprendre. Un seul trait de lettre différent peut apporter une signification totalement différente, comme nous en français, quand on ne met pas la bonne virgule, en fait la virgule pas à la bonne place, bien ça peut changer le sens que l'on donne au texte. Mais toutefois, la majeure partie des écrits pauliniens n'étaient pas de sa propre main, mais ça émane quand même de son esprit à lui. Alors, je poursuis avec la fin abrupte de l'apôtre Paul. Je vais y revenir parce que là, je l'ai comme perdu. Ok, je l'ai ici. Alors, oui, j'ai mes écrits ici. C'est un très long article que j'ai pris le temps là, de rédiger. Alors, la fin abrupte des Actes des Apôtres. Le livre des Actes a été entamé, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'a pas été achevé. Pourquoi Luc il ne raconte pas la mort de l'apôtre? Pourquoi Luc semble être d'une loyauté à toute épreuve pour l'apôtre, n'a pas pris le temps d'expliquer ce qui s'est passé par la suite? La seule chose qu'on sait, c'est que Luc affirme que Paul soit demeuré 2 ans en entier dans sa résidence de Rome et a prêché la bonne nouvelle sans aucun obstacle. Paul a été relâché vers l'an 64-65 de notre ère à Rome, mais il semble avoir été de nouveau emprisonné, possiblement avant l'an 68, peut-être même quelques semaines ou quelques mois après sa première détention. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'histoire lucanienne, c'est-à-dire l'histoire selon Luc et de Paul, s'arrête après les 2 années complètes où l'apôtre a pu librement propager l'Évangile. Alors, j'arrête ici et je vais revenir pour je crois, une 8e vidéo, si je ne me trompe pas. Ça va s'intituler Interprétation angélique. Alors, je vous reviens là-dessus dans la prochaine vidéo.
Je vous remercie. À la prochaine.